Je suis une folle furieuse Voilà, parce que ton cahier, j'ai un vieux complexe dont je me suis pas défaite. C'est-à-dire, j'ai toujours peur de pas être à la hauteur. J'ai enterré ma petite maman adorée le 31 décembre dernier et j'ai sa dernière bouteille de parfum presque vide. Une femme qui ne se parfume pas n'a pas d'avenir. Alors, est-ce que tu penses que de toutes les interviews que tu as données, on t'a déjà posé une question sur toi, sur vraiment toi? très rarement, pratiquement jamais. J'ai décidé de Donc je tirer ma tue Karen révérence. Cheryl. Alors voilà, et en plus je l'ai... Enfin, le mot est peut-être violent, mais tu sais, il a fallu s'amputer pour rester en vie. Ça a été très compliqué pour toi de l'accepter, des gens t'aiment. Il valait mieux être France Gall, bien sûr. Ça sent la cave. Pour la crise d'appendicite, à 4h du matin, j'appelle mon père et pas ma mère. Non, Ah bah mais oui, attends, non, les ça, gens on dont a on tous, sent que la dernière douche Oui, remonte oui. à... Oui. Voilà. Et Ça, c'est affreux. qui s'imaginent qu'on va Non, pas qu'on va pas s'en s'en- rendre compte. On va pas Voilà, s'en- donc ça m'agace au plus haut point. Le manque d'hygiène m'est arrivé dans ma jeunesse, parce que je suis fidèle à l'homme qui est mon mari depuis 25 ans, totalement fidèle. Mais Moi, je dansais un slow, ça y est, j'étais amoureuse. bah voilà, c'est dommage, hein, ça n'existe plus. Ça les n'existe slows. plus les slows. C'est nul. Quand est-ce qu'on drague, nous, les vieilles? Non, comment on fait? Elle essayait de se tenir comme une petite bourgeoise, mais ce parfum diffusait autour d'elle Ce la sillage. vérité, ce sillage, la vérité de son identité. Tu sais quoi? Non, je sais pas encore. Bah, tu vas me le dire. Tu es une nana magique. Dans le sillage de mon invité aujourd'hui, il y a un tout petit peu de paillettes qui ont traversé les années 80. Il y a une chanteuse, il y a une comédienne, il y a une artiste, il y a une femme de tête, une femme de cœur. Il y a quelqu'un avec un grand savoir, une grande culture et beaucoup d'émotions et beaucoup de fragilité. Et je l'aime beaucoup. Dans cette bulle aujourd'hui, nous allons suivre le sillage de Isabelle Morizet. Bonjour Isabelle, Salut, Ça va Chance. ça va? Mais ça va extrêmement bien. Puis alors en plus chez toi, mais écoute, j'adore l'ambiance. Et puis alors les mots, la présentation. Ah, Oh, alors la présentation, Oh, t'en alors penses là. quoi? Est-ce que j'ai eu bon? non mais c'est trop, c'est Non, pas non, possible. c'est pas bon. J'adorerais Est-ce- ressembler à ça. Ben, tu ressembles à ça, écoute, qu'est-ce que j'ai dit? T'es une femme de caractère. Oui, t'es quand même une femme de caractère. Une culture, oui, t'as une grande culture. T'as Je interviewé. suis curieuse. Tu es curieuse, mais J'ai un naturel, effectivement, assez curieux qui fait que j'adore pousser les portes, Oui, mais- apprendre, comprendre, et puis voilà, voyager au travers de l'histoire, au travers des sciences, au travers de la littérature, au travers de la philosophie, voilà. Une femme de tête, tu vois, t'es pas une double idiote. C'est ce que je vois. Espérons-le. Espérons-le. Non, j'affirme, tu ne l'es pas. Les paillettes des années 80, mais même, je dirais, fin des années 70 aussi, parce que tu chantais Oui, bien déjà sûr. vers 76 ou un truc comme ça. Exactement, tu sais tout. Allez, milieu des années 70, Allez, on va dire, je ramenais ma fraise. tu ramenais Voilà. ta mignonne fraise. Alors, écoute, avec voilà, cheveux blancs, des cheveux voilà, mignons. d'innocente qui avait tout à découvrir de ce métier. Et puis, tu as interviewé combien d'années? Plus de 20 27 ans. Ah ouais. Et là, soudain, le dos se courbe, Ouais. les épaules ploient. 27 ans ans d'interview sur Europe Europe 1. Voilà. Donc 27 ans. Oui, T'as compté combien d'invités? certainement pas. Mais j'ai eu le bonheur en fait, d'échanger avec des personnages absolument improbables. Tiens, au hasard, par exemple, la dernière impératrice d'Iran, Faradiba, Oui. que j'ai reçue pour une longue interview d'1h30 et qui m'a conté sa vie. Et là, c'était follement romanesque, c'était un voyage complètement fou. Juliette Gréco, révélant pour la première fois devant un micro sa mère qui avait été déportée, qu'elle attendait, donc garde d'Austerlitz à la fin de la guerre, et mère qui a changé d'identité, qui est devenu un homme, premier transgenre, et qui est devenu officier de marine. Les gens ne le savent pas. Ah non? Non, Non. voilà. Incroyable. Et puis Dormesson, et puis Vanessa Paradis. Ah oui, non, mais t'as reçu et tout puis, le monde. le Hein. prix Nobel de physique, Ouais, Georges oui. Charpak, l'inventeur de l'électron à Bah particules. tiens. Et puis Bruel, et puis voilà. Bah, mais toi, t'es un peu comme moi quand tu travailles sur tes interviews. Tu Et bosses. puis Laurence, Et moi aussi, tu m'as reçu. Mais tu bosses. je suis une folle furieuse Voilà, parce que Bah, ton cahier. tu j'ai bosses. un vieux complexe dont je me suis pas défaite. C'est-à-dire, j'ai toujours peur de pas être à la hauteur. Donc, je veux avoir trop travaillé pour qu'il reste. Tu Oui, sais, on c'est ce dit que la tu fais. culture, Oui, oui, oui. voilà, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Tu Donc, archi prépares. je archi ultra hyper prépare
pour pouvoir justement, au fil de la conversation et des hasards heureux de la conversation, entrebâiller les bonnes portes. Bon, très Voilà. bien, tu as raison. Alors, on rentre dans le vif du sujet, hein, dans Sillage, qui est le parfum d'une vie. Tu as un nom, Ah, hein, tu vois. j'adore Oui, ce je sais thème. que tu adores. Ne t'excite pas trop. Je sais que tu adores, parce que je sais que tu Je me retiens. es excité par le thème. Tu vois. Première question. Oui, L'odeur de l'enfance chez toi, quand je dis oui, chez toi, ouais. c'était quoi? L'odeur de l'enfance. Ça peut être toutes les odeurs, hein, c'est pas forcément un Alors, parfum, c'est alors, ça. alors, je vais en égrener plusieurs. Vas-y, La égrène. première, l'odeur des confitures d'abricots que faisait ma maman. 70 kilos de confitures d'abricots fait dans Soixante-dix oui, kilos chaque année dans de véritables bassines en cuivre avec ça embaumait, donc c'était au beau jour, c'était l'été. J'ai grandi dans un monastère au fin fond de la campagne du Vexin normand. Les portes de la cuisine et les fenêtres étaient grandes ouvertes sur le jardin. Ça embaumait. Et à la surface des vieilles bassines de cuivre, il y avait une espèce de mousse odorante, sucrée, dont ma sœur et moi, on s'enivrait. Et maman nous faisait des tartines de pain chaud, croquant, pain fait maison, bien sûr, sur laquelle elle étalait cette mousse d'abricot mais là, mes papilles sont complètement folles, j'en Les miennes parle, je me aussi, hein. souviens. Voilà. C'était une merveille. Et ce parfum que je n'ai jamais retrouvé, bien sûr. Et puis, le parfum du verger de mon enfance, au fond du jardin, avec les mûres, les groseilles, l'herbe fraîchement coupée, quand il pleuvait, la campagne, la vraie campagne, sous la neige, Et, une odeur et sous la étonnante. pluie Les aussi. chaumes, voilà, sous la La pluie, pluie, les chaumes. les chaumes aussi, fraîchement coupés. Euh, Odeurs, voilà, toutes les odeurs de sous-bois dans lesquelles j'adorais aller lire. J'avais toujours du bouquin sur moi. J'étais une enfant assez solitaire. Je partais dans mes rêveries et j'avais toujours mes bouquins. Et voilà, odeur, tu sais, de mousse humide comme ça dans les sous-bois. Et puis, à la limite, les livres, c'était presque un prétexte parce que je finissais par partir vraiment dans mes rêves. Voilà, donc une enfance tellement à l'opposé de ce qui a été ma vie. Normalement, j'aurais jamais dû, mais vraiment jamais, avec l'enfance et l'adolescence que j'ai eue, devenir chanteuse et me retrouver sur scène et devant des caméras. Mais est-ce que... Alors, c'est une question peut-être un peu, tu vas me dire, bah oui, t'as mal lu, t'as mal lu, t'as mal fait ton travail. Est-ce qu'on t'a, est-ce qu'on t'a posé la question de... Tu viens de dire, j'aurais jamais dû. Oui, Et tu es devenue chanteuse. oui. Assez jeune, hein. T'avais quel âge? 19 ans? Alors, j'adorais la musique, mais Oui, les oui, adultes ont d'accord. décidé pour Mais moi quand même. voilà, ok. Donc, c'est ça, en fait. C'est pas toi qui as vraiment décidé. Non. Ouais. Euh, Mais on n'est pas obligé je, d'en parler, on n'est pas là pour parler oui, mais Voilà. alors Mais ça, si ça s'est fait... j'ai pas l'art de la concision, je vais essayer de faire vite. Non, c'est pas grave, mais Certains ont la vocation. Moi, j'adorais passionnément la musique, la mais batterie, la chez batterie Dante aussi, Agostini... tu sais Ah tout. bah oui, je sais tout. Barbara Streisand, ma grand-mère m'emmène voir Funny Girl, c'est une révélation. J'ai le disque, je chante toute Donc tu seule chantes quand dans même. l'obscurité, imaginant que la fameuse scène, tu sais, où elle arrive sur scène, c'est Oui. vide. Mr. Armstein. Bon, et je me mets à chanter comme ça. Bon, mais ça s'arrête là. Je Oui, voulais faire il y a médecine. pas de... Oui, voilà. D'accord. Je voulais faire médecine. Et puis le hasard, un oncle qui est batteur de jazz, qui joue avec vraiment les plus grands jazzmen à l'échelle internationale. Et un jour, qui entend tout à fait par hasard une cassette sur laquelle j'avais chanté a cappella des mélodies de Barbara. Il dit à maman, ce serait drôle de faire une petite maquette avec Isabelle. Et puis, avec des musiciens de jazz, on enregistre comme ça pendant une demi-heure. C'est la première fois de ma vie que je me trouve devant un micro, à peu près comme celui-ci. Mhm. Et on prend vite fait la tonalité. Et puis, voilà, je chante en anglais, je prends une voix, je, je me la pète un peu, je prends une Sexy. voix, oui, grave et Ouais. tout, je pars dans les graves comme ça. Tu te J'ai souviens de la chanson ou j'ai pas? 16 ans. Everybody's talking about me. Et Ah, alors, je chantais comme ça avec une voix grave, tu vois, rien à voir avec Oh Chéri Chéri. Et la cassette se c'est pas moi qui l'ai balade. dit. C'est moi qui le dis. Et la cassette se promène. Et il y a un jour un éditeur de musique qui tilte dessus. Coup de fil à la maison, rendez-vous avec la maman. Moi, je suis encore mineure. Et moi, voilà, c'est fac de médecine et rien d'autre. Et puis, ma mère se retrouve devant Claude Carrère, qui est le producteur de Sheila,
qui dit: «Je vais faire madame de votre fille, Une star. voilà, c'est à peu près ça. Ma mère signe pour moi et l'aventure démarre et le premier disque est disque d'or en 10 jours. Moi, en fait, j'observais en permanence. J'étais curieuse de tout, jamais dupe. J'ai j'ai adoré avoir le contact avec le public. J'ai chanté en donnant vraiment tout mon cœur. Je pense que c'est pour ça que ça a marché aussi fort. C'est parce que les gens sentaient bien que j'y Bah, les allais gens avec un t'aimaient, hein, entrain voilà, et avec une euphorie pas croyable, mais je n'étais dupe de rien. le parfum qui se rapporte à ta maman, Ah, fracas de Piguet. Écoute, la tubéreuse, ouais, dans toute sa alors splendeur. j'ai dans ma salle de bain le tout dernier, puisque ma maman, elle nous a quittés. J'ai enterré ma petite maman adorée le 31 décembre dernier. Et j'ai sa dernière bouteille de parfum, presque vide, donc que je respire précautionneusement, avec parcimonie, comme si j'allais voler les dernières senteurs de cette petite bouteille qui est un flacon noir comme ça, très épuré, très graphique. Et en fait, quand je me penche sur ce flacon, j'ai l'impression que j'ai ma maman dans mes bras et que je vais pouvoir l'embrasser tendrement. Voilà, c'était un parfum très voluptueux, très Très lourd. femme. Comme, oui, tu sais, tous les parfums de l'époque, les Ah oui, oui, Chalimard, très. les Jiki, tous ces parfums de Guerlain. C'était pas Alors de que la là, fleur de sel et des notes oui, marines, hein, ce c'est ne sont pas non, des parfums pour jeunes filles. non. Voilà, là, c'était vraiment l'essence pure de parfum. Euh, et, bon, tu sais, c'est Chanel qui disait qu'une femme qui ne se parfume pas n'a pas d'avenir. Alors, voilà. Ah! Et j'adore parce que sillage en même temps, c'est derrière toi, Oui, c'est la c'est ce que tu c'est le trace souvenir derrière toi. enivrante que tu laisses. Et en même temps, elle projetait devant. On n'a pas d'avenir si on ne se parfume pas. Moi, Mais c'est toujours la ah note ouais, ultime. C'est-à-dire que je me prépare, je m'habille, j'essaye de me présenter au mieux avec mes limites. Mais la dernière touche, c'est le avant de parfum. quitter la maison, pchit, pchit. Est-ce que Alors, c'est voilà, le creux, le coude, un petit peu voilà derrière dans la nuque, sous les cheveux, et puis aussi les vêtements parfumés lorsque, par exemple, les doublures ne sont pas en synthétique, mais qu'elles sont en soie, ça retient très très bien le parfum. Euh, et moi, je suis une fidèle infidèle au parfum, c'est-à-dire que tu là, changes. oui, là c'est le oud Zarian de Creed que j'ai mis pour venir jusqu'à toi aujourd'hui. Mais sinon, ça peut être les parfums de Frédéric Malle que j'adore parce ils sont capiteux, mais surtout singuliers, très originaux, comme Carnal Flower, comme Portrait of a Lady, comme Promise de Dominique Ropion, qui est... alors, moi, j'ai le bonheur de recevoir dans mon émission sur Europe 1, il y a quelques années de ça, Frédéric Malle, et il m'avait expliqué comment il avait fait ça, parce que son grand-père, en fait, dirigeait les parfums de Dior, mais lui, il avait décidé et d'ailleurs, il avait investi beaucoup d'argent pour ça, d'aller voir les plus grands nez à l'échelle internationale et de leur demander de faire le parfum de leur vie, le parfum de leur rêve, sans que on leur donne une charte au départ. Parce que tu sais que la plupart du temps, tous les parfums Oui, que oui, tu oui, vois en grande maison, on te donne un voilà. D'abord, ils commencent par inventer le nom. Le nom du parfum, tu imagines. Ensuite, ils pensent à l'égérie la muse qui va incarner le parfum. et après ils font Puis, le jus. mais oui, en dernier, En ils font dernier. même pas le jus. Ils achètent, pour que ça plaise au plus grand nombre et que ce soit vendu dans tous les pays de la planète, ils achètent ce qu'il appelle une soupe odorante Ouais, c'est ça. qui n'a pas beaucoup de caractère et qui donc va plaire à tout le monde. Et comme ça que tu te retrouves avec des parfums très très vendus, mais Ah, on s'en fout. Je vais pas les nommer, on va pas dire du mal, mais il y voilà, a des parfums qui se vendent par d'une manière milliards, indécente et qui n'ont aucun aucun intérêt. intérêt. Tu te dis, C'est dit. pourquoi? Et le nom, c'est souvent l'actrice qui incarne qui incarne le Voilà, personnage. On te dit, oh, je voudrais ressembler à Julia Roberts, et tu portes ça, tout le monde s'en voilà, fout. voilà. Le parfum qui se rapporte à ton papa. Ah, mon papa, il portait pour un homme de Caron, comme Oh, beaucoup de la messieurs de lavande, la son lavande, temps. la lavande, la Voilà, lavande. pour un homme de Caron. Et non, ouais, mon papa était un très bel homme avec des yeux dont j'ai pas hérité, hélas. Bah, pourquoi tu dis Bon, ça? non, bah Pourquoi non, tu moi dis j'ai ça? des yeux, je sais pas, bleu-gris, pas très clairs. Il avait des yeux comme deux lacs. Et mon papa, il ressemblait à... C'était un mélange entre Steve McQueen et Redford, jeune.
Il tournait les têtes, hein. Il tournait les têtes, voilà. Mais en Et bien, il tournait les têtes pardon? tu dis en bien, il tournait les têtes ou Oui, c'était ça, c'est une ça, ça stressait un peu ma petite ouais, je maman, comprends. mais voilà. Je t'arrête juste 30 secondes, c'est parce que quand tu racontes ça, Oui, ta mère qui fait des choses comme oui. ça, ton père qui est souvent habillé en cow-boy pour, Mais tu as je sais, vu oui, dans oui, les oui, enfants de la télé, voilà, tu qui est as habillé en vu les, cow-boy, voilà. c'est quand même incroyable, qui traverse tout ça. Oui, Ça, tu dis, personne ne le sait. Est-ce que non. la question que je te pose, c'est oui ou non la réponse. Est-ce que tu penses que de toutes les interviews que tu as données, on t'a déjà posé une question sur toi, enfant, adolescente, sur vraiment Très, toi? très, 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 très rarement, pratiquement jamais. Je pense qu'en 50 ans de métier, ça a dû m'arriver 2 fois. C'est peu. C'est peu. Alors, C'est frustrant. c'est frustrant. C'est-à-dire que les questions qu'on te pose toujours, c'est, tu me dis si je me trompe, pourquoi il y a eu Karen avec un K, Mais pourquoi il y a eu Karen avec un C? c'est-à-dire que C'est vrai c'est que ça me travaille, moi, tous les soirs, oui, mais bien sûr, je me couche avec ça. c'est une question essentielle. Mais Non, mais c'est insensé parce que c'est dingue. c'est quelque chose qui est tellement anecdotique que quand Oui, une puis interview démarre de cette manière, tu es très angoissé en étant dans la situation de l'interviewé. Tu es très angoissé pour la suite. Tu dis donc, on va faire du rasmote, on va voler en on va pas rasmote aller pendant très une loin. heure. On Et va il va donc falloir que je réponde à toutes les questions qu'on ne me pose pas pour qu'il se passe des Tu choses. regrettes quand t'es pas posé ces questions quand même, Mais oui. pour dire qui tu étais. Ah, qui tu es, Ah pardon. non, mais moi, la Tu vraie. regrettes ça. Mais peut-être que ça participe du fait que j'ai voulu devenir intervieweuse et après Oui, basculer complètement ouais. dans la pénombre. Hmm, je pense Je aussi. suis sortie de l'univers de la télé. On ne m'a plus vue. Je reprends un des termes pour le parfum. C'était enivrant de faire de la télévision. Et à un moment donné, je sentais bien, d'abord que je perdais la main parce que les FM arrivaient. Oui, oui. Bah Et oui, moi, bah, j'étais t'as du pas été train la d'avant. seule. T'as pas été la seule. Même si j'étais un bébé Ouais, t'as pas été dinosaure, la seule. j'étais du train d'avant. Il y a cette anecdote incroyable où il y a un disque blanc. Je fais avec l'orchestrateur Michel Curiot, d'Alain Souchon, un titre avec ma sœur. On compose un titre, on écrit un titre, toutes les deux. Où sont les gens, où sont les anges, avec une musique qui, manifestement, puisque toutes les FM l'ont accepté en programmation, mais vraiment répétée en 24 heures, était prête à passer le titre 4, 5, 6 fois dans la journée. C'était un truc de fou. Toutes les plus grosses FM. Mais j'avais envoyé le titre Clochette Blanche. Oui. Personne ne savait Personne qui ne savait que chantait. c'était toi. Et puis, à un moment donné, eh ben, il a bien fallu que la maison de disques révèle. Et à ce moment-là, c'était ben non, attendez, Karen Cheryl, elle chante pas ça. Ça, non, non. Karen Cheryl, elle chante les chansons d'avant. Donc, j'ai décidé de Donc je tirer ma tue Karen révérence. Cheryl. Alors voilà, et en plus, je l'ai. Enfin, le mot est peut-être violent, mais tu sais, il a fallu s'amputer pour rester en vie. C'est pas évident de partir à l'aventure quand tu as. En fait, tu sais pas ce que c'est que l'autre monde, celui dans lequel voilà, tu te projettes en faisant le saut de l'ange sans filet, parce que tu as toute ta vie d'adulte été Karen Cheryl. Karen Cheryl, qu'est-ce qui va se passer Hmm. dans la prochaine étape? Est-ce que tu vas réussir à t'imposer, à te faire entendre? Est-ce que tu vas y arriver? Ou est-ce que tu vas lamentablement te vautrer? Très compliqué. Il faut du cran. J'ai eu du courage, on ne me l'a pas reconnu au départ, parce qu'on n'a même pas imaginé que je pouvais avoir décidé d'arrêter de mon propre chef. Euh, j'ai eu, allez, on va dire que c'est assez chic, faut du culot et faut un sens de la dignité. Faut du cran pour faire ça. Et on te l'a pas assez dit. Eh bien, c'est même pas ça. C'est que je me souviens d'articles disant ah, elle a plus de maison de disques, elle a arrêté parce qu'on veut plus d'elle. C'est pas vrai du tout. J'ai annoncé à la maison de disques que je partais alors que j'étais sous contrat, j'avais encore des galas de signés. Il a fallu que je paie des dédits. Il a fallu que je paie plein de choses pour justement être en phase avec ma décision. Et ça marchait toujours à l'époque. Mais je voulais partir avant que ce ne soit trop tard. Et aujourd'hui, si le best-of il fonctionne, c'est parce que justement, je m'y suis tenue et que pendant 35 ans, j'ai refermé le livre. Donc, ce best-of qui n'est pas sorti de mon propre chef, c'est Warner Music France
qui étaient intrigués. En fait, tout le monde était intrigué. Et je pense que si ça marche d'une manière qui m'a surprise, c'est parce que les gens ont compris que là, tu vois, il y avait tellement prescription. C'est leur enfance, c'est leur jeunesse, Oui, vu les années passées. Et moi, je suis comme eux. bah Je oui. suis la spectatrice ravie de ce qui ressurgit. Je te l'ai dit, hein, une fois quand tu es venu sur un plateau où les gens t'applaudissaient debout, où ils voyaient Karen, Karen, Karen. J'ai dit, regarde, fais-toi plaisir, ces gens t'aiment. Et ça a été très compliqué pour toi de l'accepter que des gens t'aiment. Oui, parce que Encore, voilà, j'en revenais pas. Je reviens pas. Non, je encore. vais pas dire je revenais pas, je reviens pas. Quand Warner m'a annoncé on est en rupture, il faut represser des disques, on est en rupture. Et puis après une deuxième fois, on est à nouveau en rupture, il faut en presser davantage. 3 fois, on est en rupture. Tu te dis mais que se passe-t-il? Parce que moi je n'ai plus l'habitude. J'étais une chanteuse, vraiment une chanteuse populaire. 27 millions de disques, c'est pas anodin. Mais ça fait très longtemps que je n'ai plus l'habitude, voilà, euh, Oui, des oui. grands balcars avec la lumière, avec toute cette ambiance. Quand je me suis retrouvée sur ton plateau des enfants de la télé, parce que pour moi c'est ton plateau, j'avais le cœur qui battait la chamade, tu peux pas savoir. Si, toi, tu sais parce que tu as l'habitude. Et tu sais qui sont ceux qui arrivent comme ça, très sécures, et qui sont ceux qui arrivent Mm. presque timidement. J'en revenais pas. J'ai été suivie par le public. Le public m'a dit qu'il m'aimait en étant là, dans les galas, en faisant des disques de platine, des disques de diamant. Mais j'ai été aussi mal aimée par un certain métier, justement parce que je représentais une certaine chanson populaire et que il valait mieux, euh, il valait mieux être France Gall, bien sûr, et chanter les chansons de Michel Berger pour le métier. Bien sûr. Et donc j'ai eu des articles meurtriers, assassins. Mais voilà, chère Laurence, nous T'es sommes là. derrière. Et Voilà, on s'en fiche. voilà. Voilà. Alors, je voudrais aussi remercier notre sponsor. J'aime bien notre sponsor et ami, c'est Minot du Sud. Vous pouvez retrouver sur minotdusud.com parce qu'ils font des fringues géniales. Depuis très longtemps, moi je travaille avec eux. Je travaille entre guillemets parce que ce sont des gens que j'aime énormément et qui nous ont suivis sur ce projet, qui ont dit Banco, on va t'aider Laurence. Et je trouve ça tellement bien. Et puis ça me ressemble. Voilà, c'est des fringues colorées, c'est des fringues, c'est pas de la fast fashion, tu vois. C'est des choses qui sont Éthique. éthiques, qui sont de bonne Alors qualité. coloré, Ah, comme ici chez coloré! toi. Alors que je suis en Voilà. blanc. Ça, c'est une chemise Minot du Sud, mais c'est coloré, c'est du blanc. Mais Mais attends, elle renvoie la lumière, Non, hein, ça elle est quand refait la même lumière, tu vois. brodée de paillettes. De Hein. paillettes, de Dieu, tu vois, Dieu, pas deuil, quoi, là. Non, voilà, ils sont comme il y a une espèce de joie dans leurs vêtements qui est très importante, c'est abordable, et puis, et je le dis encore une fois, ils sont size inclusive, c'est-à-dire que ils font aussi jusqu'à de grandes tailles, des tailles uniques qui vous vont, et des tailles surtout, comme moi qui suis grande, qui sont un peu plus longues. Ça, pour moi, c'est un gros problème. Donc, c'est vachement bien parce que c'est un Mais, peu plus long. mais en plus, moi, j'adore les vêtements. Je trouve C'est que un peu plus pour long, quoi, tu vois. pour des raisons bien évidemment financières, c'est toujours un peu trop juste au niveau. Alors, C'est des- longueur de buste, Ouais, oui. longueur de Alors, manche. les manches Mais, aussi. mais tu sais Eh pour oui, quelle raison. Donc, voilà. au niveau des patronages, voilà. Ils sont super. Moi, je leur dis merci. Retrouvez-les sur minodusud.com. Et puis, je suis sûre que vous allez vous offrir Je vais quelques aller voir trucs. tout à Bah l'heure. ouais, ouais, non, non, ça. Minoudusud.com. Tu vas adorer. Tu vas adorer. Ah, Et bah, j'aime puis, la couleur, ah moi. bah Hein. voilà, toi, t'aimes la Hein. couleur. T'es comme moi. Moi, j'ai Ah, mis du blanc aujourd'hui. Mais voilà, t'aimes la couleur. Voilà, moi, voilà, si j'aime la couleur. Bah j'adore. oui, j'adore la couleur. Donc, merci à eux. Isabelle, Oui. je vais te faire un petit test. Oh Parce là, que je sais que t'aimes les petits tests. oh là. Alors, tu sais, tu regardes pas. Hein. Non, J'ai des bah, attends, de toute Tu façon, je suis regardes pas. Hein. totalement Alors, miro. c'est une marque. On cite le nom Oui, là dans ma bulle parce oui, que finalement, bah, faut bien que je dise le nom. Ils nous les ont certainement pas envoyés, certainement pas offerts. Je les ai achetés. C'est une marque américaine que tu connais oui. peut-être qui s'appelle Demeter. Et Je ne connais pas. Demeter, ils ont une bibliothèque Ouais, d'odeurs, de senteurs très particulières, mais que oui. tu portes comme un parfum, pas un truc pour tester ton nez, par exemple. D'accord. Tu peux porter, ils ont poussière, cave, piscine. Alors,
C'est Cave, drôle. faut être gothique pour porter Tu ça, peux non? être gothique avec un Voilà. truc, tu sais, tu sens la cave. Il y en a qui sentent il y a des gens qui sentent naturellement la cave, Oui. humide, mais là, si tu te parfumes avec la cave. Donc, ce sont des parfums qui existent. J'ai pas été chercher des trucs particuliers. Donc là, je vais te faire sentir un premier. Tu m'intrigues, tu m'intrigues. Ouais, je vais te ressentir un truc, un premier. Tu vas me dire si tu reconnais ce que ça peut être. Alors, comme c'est américain, parfois, ils n'ont pas exactement les mêmes références. Dis-moi, ça te dit quoi? C'est rare qu'on trouve du premier coup. Attends, Attends, je sens parce que je sais. Ah si, mais ça me fait penser il y à en des a dans le décor. friandises pour enfants, hein. Il y en a dans le Ces genres décor. de fraises tagada, Il y en a dans le décor. il y en a dans le décor. Regarde là, là, là. Je ne pense que tu n'imagines pas à quel point je suis Miro. Oui, mais à ce point-là, Je fais la coquette, j'ai pas mes lunettes. il y a des malabars. Ah bah tu vois, j'étais pas très loin. Oui, des friandises J'ai pour dit enfants. friandises pour enfants, c'est fraises bubblegum. tagada, Tagada. bagada. Voilà. Bubblegum. Bon, Donc ça, tu peux, tu vois, ça existe comme parfum. C'est-à-dire, tu peux acheter pour archi girly. Ah bah oui, là, c'est Mais c'est bon. archi girly. Ouais, c'est archi girly. Là, un autre. Alors Ouais. là, Alors attention. Je c'est m'éloigne. celui-là, tu as plusieurs niveaux de lecture, mais tu m'as parlé de ton enfance, tu m'as parlé de la Normandie, tu m'as parlé du jardin, tu m'as parlé, je sais pas quoi, tu m'as parlé d'un univers où tu allais respirer dehors, essaye de sentir. Attention. Tu vas peut-être pas Alors, trouver. on mais écarte les fraises tagada. il faut et- écarter les fraises tagada. C'est vrai que ça sent très fort les fraises tagada. C'est très bizarre ce qu'ils ont créé. Celui-là, il me plaît beaucoup. Qu'est-ce que ça t'évoque? Un jardin sous la pluie, mais c'est Un à la jardin fois. sous la pluie, Oui, c'est à la possible. un jardin Alors c'est sous la plus pluie. froid que la pluie. Oui, c'est un jardin sous la neige. Ouais, c'est de la neige. Quand je te dis maintenant, ils ont recréé le parfum de la neige, que tu fermes les yeux, oui, ça marche. Il neigeait beaucoup dans mon enfance, dans le Vexin Tu vois, normand. la Et neige sur... la neige qui ensevelissait absolument tout. Alors, comme c'était la vraie campagne encore à l'époque, c'est-à-dire que les autoroutes qui sont nées par la suite, dans les décennies suivantes, n'avaient pas encore grignoté le paysage, le silence là-bas, tu entendais battre ton cœur, hein. Et alors, en plus, sous la neige, et moi, je me souviens de balades comme ça. Tu sais, quand tu entends crisser tes bottes, ce son, et puis, alors c'est un parfum à la fois neutre, poudré, neutre, mais pas tant que mais ça. pas tant que ça. Voilà, qui t'enveloppe les narines. Et tu es d'accord que ça peut sentir la neige? Ouais, moi je pensais vraiment à un jardin au départ. Allez. Alors, je pense que dans la composition, ils ont dû rajouter quand même des notes un peu vertes, parce que la neige, c'est très compliqué. Mais C'est compliqué. c'est une évocation. Là, je pense que tu peux trouver. Attends, je te le lance. Oh non, non, mais attends, il est terrifiant ton test. Ouais, bah oui, Oh là terrifiant. là. Attends, maintenant, je sens la neige, je sens Bon, le alors, bubblegum, je sens tout. On repose les narines Allez. et là on dit quoi? Oh, mais là c'est du caramel. Non. Nyeh. Mais Nyeh. c'est un côté réglisse. Tu trouves? Mais oui. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre, non. C'est marrant que tu te traduises mais- par réglisse. Ah, moi je trouve que c'est un côté très réglisse. Je pense qu'une maman qui a eu un bébé peut trouver tout de suite ce que c'est. Il y a une marque de quelque chose qui a un rapport avec le bébé, c'est ça. Alors peut-être pas en France, c'est peut-être traduit autrement, mais c'est de la poudre pour bébé. Eh bien, je n'en ai pas utilisé La, de cette la marque. Johnson. Eh bien, je ne la connais pas. Toi, tu utilisais quoi? Mais écoute, Du j'utilisais plein de marques françaises. Voilà. Ah bah, Entre toi, crème, tu sens de la poudre, réglisse. mais voilà, moi je sens de la réglisse. Ouais, c'est intéressant. Mais alors la hein. poudre pour bébé Johnson, alors tu vois, mon fils vit en Californie. Mais oui. Il est ingénieur en informatique. Voilà, je lui envoie 1 milliard de baisers à mon soleil, mon trésor. Et ben écoute, je n'ai pas utilisé de Ah bah, poudre Johnson. Tant pis. Voilà. Mais t'en as trouvé, tu vois. Voilà. C'est intéressant hein, comme librairie de parfums. Oui. C'est très étrange. Alors, je ferai sentir à d'autres invités d'autres parfums, mais ils ont des choses complètement... par exemple, ils ont quand même soupe à la langouste. Et Non. ça, ah oui, si. Et c'est un parfum. Est-ce que franchement, tu penses qu'on a envie de se parfumer à la langouste? On est libre. Allons sommes dans libres. le pire, à la crevette. Tu m'as Non, bien pas la parlé. crevette. Tu m'as bien parlé d'un parfum de cave tout à l'heure. Mais je te jure, on l'a testé, l'équipe a testé Attends, aussi. on pourrait, Ça sent la on cave. pourrait traduire ça par, je ne sais pas, fleur moisie, par exemple.
Non, mais Voilà, bah, de toute écoute, façon, la cave, là, ils sont allés fort dans le moisi. humidité et Oui, salpêtre. c'est salpêtre. Voilà. Ils auraient pu appeler ça Au salpêtre. secours. Salpêtre. Mais il y a des gens qui aiment, donc on juge pas. Nous, on ne juge pas. Isabelle, maman, Ouais. c'est une maman qui sent bon forcément, mais dans son sillage, il y a quoi? Il y a la peur, la frustration, l'inquiétude, Ah, j'avais, l'hypervigilance. j'avais une maman protestante, terriblement autoritaire, très aimante, mais terriblement autoritaire. Mon papa, lui, était très souple, était d'une tendresse infinie, très épicurien. euh, en fait, ma maman, je pense que ma sœur et moi étions, curieusement, deux filles. On aurait dû, en théorie, être plus proches de notre maman, qu'on vénérait. Parce que elle était... euh, en fait, tu ne la prenais jamais à défaut. 20 sur 20 en tout. La femme parfaite. Et la femme parfaite, ça peut être pénible. C'est-à-dire que Oui, jamais dans le lâcher-prise, non. mais Dans le contrôle, jamais dans le contrôle. tout le temps dans le contrôle permanent. Bon, et notre père, lui, aimait la vie passionnément. Donc, on était plus du côté de papa, mais maman était un exemple. L'exemple de la rigueur, l'exemple du devoir voilà, auquel on doit se consacrer sans jamais faillir. Euh, mais elle avait une éducation en d'autres temps terrible. Sa grand-mère, elle l'avait élevée, elle avait une poupée qui trônait sur une haute armoire dans sa chambre d'enfant et il fallait qu'elle ait 42 fièvres pour avoir le droit de prendre Oh, sa dis poupée donc, dans les oh bras. là Mais là. non, mais ça, c'était l'époque. Attends, Non, mais on veut on plus. élevait, mais au secours, mais au C'était secours. pas comme ça, Aujourd'hui, c'est quoi. l'enfant roi. Et puis, voilà. Donc, elle a gardé en elle une espèce de rigidité qui fait d'ailleurs que, par exemple, si on tombait de vélo, on s'était écorché le genou, on rentrait à la maison en pleurant. Si mon père était là, c'est papa qu'on appelait et pas maman, parce qu'on savait qu'on aurait un énorme câlin. Et la nuit, euh, moi je me souviens, première crise, voilà, crise d'appendicite à 4 heures du matin, j'appelle mon père et pas ma mère. Et mon père accourt en un dixième de seconde. Je te pose des questions très rapidement, tu réfléchis pas. Une odeur qui t'énerve sans raison. Les gens qui n'ont pas d'hygiène, Ah, dont on sent, ça, bah oui. c'est une constante. Non, non, Ça, bah mais oui, non, attends, non, les ça, gens on a dont on tous. sent que la Oui, dernière douche oui, remonte oui. à, Ouais, oui, oui. voilà, Ça, c'est et qui affreux. s'imaginent que on va Non, pas quoi, pas se ça. rendre On compte. va pas Voilà, ça. donc ça m'agace au plus haut point, le manque d'hygiène. Mais sinon, une odeur qui m'énerve parce que c'est trop facile. Aujourd'hui, tous les parfums sont gourmands sucrés. Gourmands ou sucrés. Tous les parfums qu'on vend Peut-être, oui. Oui, c'est dans vrai, les oui. grandes surfaces, Oui. tous les parfums qui sont des best-sellers sont gourmands sucrés. Et j'en parlais avec une dame euh, qui vend dans le sud des parfums vraiment qui s'y connaît et qui est voilà, qui a des marques assez rares qu'elle propose à des clientes qui ont envie justement d'aller vers la découverte. Elle me dit voilà, moi j'ai fait une sélection directe de mes clientes parce que quand on me dit alors moi je voudrais voilà un parfum floral sucré gourmand, au revoir. Donc Je n'ai je n'ai pas. pas un parfum. Pour moi, ça doit être un sortilège. Ce doit être C'est une un sillage. signature, C'est un sillage. sillage. Et le sillage doit être un sortilège. Alors bien sûr, c'est pas toi qui l'as concocté. Alors c'est difficile de dire que c'est ta signature si c'est Mais pas tu peux la toi qui trouver. l'as. Mais au Tu moins, peux la trouver. tu peux la trouver. Tu peux la trouver. Et j'avoue que j'ai 3 ou 4 parfums. J'ai mis du temps à les trouver. Je suis très heureuse de les avoir trouvés. C'est drôle parce qu'Europe 1, on me disait, puisque maintenant je ne suis plus après 27 ans à Europe 1, mais on me disait, ah, souvent on m'a dit cette phrase, on sait que vous êtes dans les locaux, au 3e On vous étage sent. de la rue des Cévennes, parce qu'on a votre sillage dans le couloir. Donc on sait qu'Isabelle est là. Et ça m'amuse beaucoup parce que souvent, il m'est arrivé qu'on m'arrête dans la rue en disant, des personnes bien évidemment que je n'avais jamais croisées de ma vie, excusez-moi, je ne veux pas vous importuner, mais votre parfum, c'est quoi? Et ça
me fait très plaisir et tout de suite je le dis parce que je suis Tu sais qu'il y a heureuse il y a d'échanger plein de gens qui ne disent et pas moi je le dis. et qui disent c'est un truc que je fais Ah faire, oui, oui, non, mais c'est ça, un c'est pas mélange pour généreux. pas dire. Non, Non, c'est non, pas ça, je généreux. trouve ça nul. Moi, au contraire, si En la plus, un parfum personne ne sent pas la même chose sur toi que oui, sur parce moi. que Voilà, ça évolue avec le pH de la peau, totalement. Mais il y en a qui disent selon que pas. tu as un pH plus ou moins acide, voilà. Je trouve ça pas généreux, je Mais trouve c'est ça pas pas généreux, bien. c'est nul. Donc si la personne, a tilté sur cette fragrance, ben, voilà, connecte-toi et donne l'avis. Il y a pire que les gens qui disent pas. Il y en a qui disent ah je sais pas, Oui, bien sûr, c'est j'ai mis un ridicule. truc ce matin. Mais bien Oh ben ça sûr, doit sentir d'hier. Oh ben non, ben bien dites-moi. sûr. Bon, c'est pas, c'est Non, c'est pas. mon odeur naturelle. Est-ce que tu connais l'expression les eaux primordiales? Les eaux Tu primordiales? sais ce que ça veut dire, les eaux Du primordiales? tout, tu vas me Alors, c'est un l'apprendre. terme emprunté à Jules Verne dans 20 milieux sous les mers et ça désigne les premières eaux sur la Terre. L'eau sur la Terre. Alors, par exemple, le liquide amniotique, Ah, c'est peut-être ça, une eau primordiale, c'est une eau hein? C'est une primordiale. eau Mais alors, les primordiale. premières eaux sur la Terre, c'est-à-dire Bah, lorsque tout le monde était de l'eau. une espèce... On Non, était un mais on était petits poissons, poisson, on petits était têtards. dans l'eau primordiale. Voilà. Et ce titre-là, l'eau primordiale, a été repris par Arnaud Poulain, qui est un Oui. créateur, un créateur. Oui, c'est un créateur, mais c'est d'abord un nez. Et alors, moi, je porte un parfum des eaux primordiales. Je tenais à te le faire découvrir, d'abord parce que ils ont été absolument adorables. Je leur ai parlé de sillage, je leur ai dit que j'avais envie de parler de jolies choses. Et ils nous ont offert un magnifique présentoir, là, avec des eaux extraordinaires, avec ses créations. Et Nathalie, sa collaboratrice, m'a parlé de choses fabuleuses. Elle m'a dit, j'adore votre idée parce que ça s'est pas fait, on a envie de voyager. C'est ça, être né, c'est de voyager, tu vois, de créer et de voyager dans les souvenirs. Et je vais te faire sentir ce que je porte des eaux primordiales et tu vas me dire déjà ce que tu sens. Si tu me retrouves du bubblegum, c'est pas possible, c'est pas du bubblegum. Hop là. Voilà. Les eaux Alors, alors, ça c'est Arnaud Poulain. Arnaud Poulain, c'est le nez des eaux Mm. primordiales. Ça sent le... comme c'est marié à mille choses. Ça Mais c'est bizarre, sent- moi, je pars vers l'océan, effectivement. Alors, Et il y un a du- peu, et il y a du sel. oui, Il y a du sel mais il y a du propre. Ça sent la lessive. aussi. C'est quelqu'un qui a créé, qui a été dans le sillage Ouais, d'un souvenir d'enfance, ouais, du paquet Bonux, ouais. dans lequel il Mais plante- alors, très, 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 très amélioré, hein. Oui, enfin le Bonux, bien. Ceux qui savent passer des Bonux, c'était dans les années 60-70. Donc moi, je me souviens très bien parce que je voulais absolument que maman achète du Ouais. Bonux parce qu'il y avait le cadeau dedans. Donc on enfonçait sa main dans la poudre et on trouvait le cadeau Bonux. Et quand on sortait le petit cadeau, qui était une petite voiture, un petit jouet, on avait la main, c'était très fort comme odeur, qui sentait la lessive. Alors, tu sais, Et en hommage à ce souvenir-là, il a créé Couleur Primaire, donc des eaux primordiales, qui sent le propre, qui sent la lessive. alors, comme ça sent le propre, Oui. ça sent le bonheur, ça sent Oui. la tendresse, Oui. ça sent la paix, ça sent le On réconfort. va être content, Arnaud Poulain. Bah oui, Ah ouais. le propre, c'est le bonheur, la tendresse, la paix, C'est la le doudou, réconfort. c'est le doudou. Voilà, Voilà, on est d'accord. on est d'accord. On est d'accord. Bon, ça, c'est ce que je porte. Ah bah, tu sais, Bah, continue de le je vais porter. te faire un petit cadeau. Un gros cadeau d'ailleurs, parce qu'ils m'ont offert pour toi Mimosa Super Critique. Oh, C'est une création qui est en hommage à sa maman, parce qu'il a perdu sa maman très tôt, et elle aimait le Oh. mimosa. Et il a créé Mimosa Super Critique, et je te l'offre. Oh parce là que- là, Parce merci qu'ils sont infiniment, extrêmement Laurence. généreux Et aussi. merci donc à ce monsieur qui Mais c'est s'appelle Arnaud Poulain, c'est le nez Arnaud Poulain. des eaux primordiales. Ils sont d'une générosité incroyable. Et il fait des trucs Waouh. fabuleux sur l'iris, sur la rose. Passionnant comme Frédéric Malle que tu as reçu. Voilà. Ils ont des millions d'histoires à Voilà, raconter. voilà. Et donc ça, Oh, c'est bien. oh, Maintenant, je te donne extraordinaire. l'autorisation de me parler de Marie-Antoinette. Alors, je disais que le parfum, effectivement, a un pouvoir invisible. Bah oui. Dans l'histoire que je vais te conter, Conte-moi. là, c'est un pouvoir funeste invisible, alors que le parfum, c'est un pouvoir de séduction Oui. et de mémorisation, puisque justement, tu entres dans la tête, dans le cœur et dans les fantasmes de quelqu'un. Absolument. Tu peux tomber. Enfin, moi, il m'est arrivé dans ma jeunesse
parce que je suis fidèle à l'homme qui est mon mari depuis 25 ans, totalement fidèle. Mais dans ma jeunesse, il m'est arrivé d'être troublée Avant. par des parfums Bah, évidemment, avant d'être troublée par la personne. évidemment. Voilà. Moi, je dansais Mais un slow, ça y est, j'étais amoureuse. bah voilà, c'est dommage, hein, ça n'existe Ça plus les n'existe slows. plus les slows. C'est Quand nul. est-ce qu'on drague, nous, les vieilles? Non, comment on On fait? fait, parce que moi, je sais pas bien danser des trucs. Mais les slows, c'était bien, non? C'est- Puis on C'était restait pas génial. tout le temps, on faisait pas tapisserie, nous. Non, bah Voilà, voilà, donc moi, voilà. hop, on mettait le nez près, dans les cheveux, puis on disait, ça y est, je suis amoureuse, je veux Et voilà, l'épouser, je veux 12 exactement. enfants. Non, mais c'est vrai. Exact. Ah oui, Ah, c'est mais vrai. oui. Europa de Santana. I'm not in love. I'm not in love. Je sais voilà. que c'est une Ah, de tes oh, c'est une chansons chanson préférées préférée de la au pop. monde, I'm not in Voilà. love. Donc, Alors, voilà, Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, vas-y, C'était pas à Marie-Antoinette. l'époque de I'm not in love. La fuite à Varennes. On habille Marie-Antoinette pour cette fuite à Varennes, ses enfants et donc Louis XVI comme des petits bourgeois. Oui. Il faut absolument pas qu'ils soient reconnus. Et donc, mais vraiment petit bourgeois. Elle n'a plus sur elle aucun bijou. On lui met vraiment une robe, mais comme si elle tenait un petit commerce en ville. Enfin, voilà. Aucun signe royal sur elle. Et puis, bon, le carrosse. Enfin, c'est pas un carrosse, justement. On va dire que c'est une espèce de berline comme ça, plutôt discrète. Galope. Voilà que Louis XVI, qui était connu pour sa gourmandise, son appétit, veut s'arrêter à Varennes pour, dans un restaurant, Manger. ces fameux pieds de porc. Voilà. Et en plus, il mettait le nez à la fenêtre tout le temps. En plus. Voilà, exactement. Alors, les personnes qui l'accompagnent et le cocher lui disent non, sire, certainement pas. En plus, nous avons déjà pris du retard. Il faut pas s'arrêter, il faut pas s'arrêter. Mais de toute façon, personne ne nous reconnaîtra, absolument personne. Il se retrouve dans la fameuse, dans cette espèce de restaurant un peu sombre, voilà. Il y a dans le restaurant, il y a en fait des officiers et des capitaines, parce que partout sur le territoire, on va dire que les forces révolutionnaires avaient placé des soldats. Qui étaient dans une espèce d'observation permanente. Si un noble voulait s'enfuir, on l'arrête tout de suite. Avant même qu'on ne reconnaisse sur un écu le profil de Louis XVI, quand on commence à leur servir les plats, tout le monde s'approche de la reine parce qu'elle a parfumé ses cheveux, c'est Frédéric Malle qui me l'a conté, d'huile de jasmin, qui à l'époque, tu n'avais qu'à la cour que les femmes pouvaient utiliser de l'huile de jasmin pour parfumer leurs cheveux. Donc elle pensait qu'elle ressemblait à une petite bourgeoise. Elle essayait de se tenir comme une petite bourgeoise, mais ce parfum diffusait autour d'elle ce sillage, la vérité de son identité. Et en fait, c'est à cause de ce parfum qu'on s'est penché sur le profil du roi. Et que là, on a bien contrôlé avec ce qui était gravé sur les pièces de monnaie, sur les écus. Et que les capitaines sont arrivés et leur ont demandé de se lever. Et on connaît la suite, hélas, de l'histoire. C'était un peu d'histoire avec Isabelle Morizet. Oh, dis donc, tu vois, elle n'a pas fait attention. Ou alors, elle ne pouvait pas s'en passer. Elle ne pouvait pas s'en passer. Pouvait pas s'en passer. Si je devais créer un parfum pour toi, si j'étais un nez, je ne serais jamais un nez, mais j'étais un nez, ou si tu devais créer ton parfum, 3 ingrédients principaux, ce serait quoi? Ça peut être des choses imaginaires. Hein. Qu'est-ce que ça devrait contenir? Et comment ça s'appellerait? Et comment serait le flacon? Tu vois, parce que je me suis toujours... Le parfum, ça a une charge émotionnelle exceptionnelle. Mais entre la musique et le parfum, lequel a la plus forte charge émotionnelle? Puisque tu m'as dit des choses qui n'existent pas, et peut-être virtuelles. L'amour, c'est compliqué, hein? Mais c'est beau. Le parfum, le sillage de l'amour. Alors, invente-moi, trouve-moi le sillage de l'amour, le sillage de la joie. Et ce parfum, je l'appellerai à jamais. Et je ferai... Et son flacon serait totalement rond, comme un astre, comme un cercle. Quelque chose qui ne... Parce que finalement, la circonférence pleine, voilà, ça ne prend jamais fin.
Il s'appellerait À jamais et Il sentirait les jeux d'eau de et Ravel et l'amour. voilà et maintenant, il faut le créer. Voilà, on va appeler Frédéric Malle Voilà, et Arnaud voilà. Poulain. On va leur donner le brief. Ils vont dire d'accord, on va le faire tout de suite. Mais tu sais, quand tu parlais de. Et j'en parle, on a tous une mémoire olfactive, 70 à 80%. Ça, c'est un fait scientifique. Des souvenirs olfactifs restent intacts Oh, toute la vie. oh, C'est pour ça que de temps en temps, tu croises c'est ça. quelqu'un et ça te ramène 20 ans en arrière. Le C'est parfum du rouge à lèvres le de ma parfum maman. du Le gloss rouge à lèvres. mandarine que Voilà, je parce que mettais. maintenant, on ne Non, fait plus le du parfum du tout rouge à les lèvres rouges à lèvres avec ces ou de la ingrédients-là. laque de maman qui mettait. Exactement. Tout de suite, c'est immédiat. C'est 70 à 80%, ça reste totalement intact. Ça ne bouge pas, comparé à nos souvenirs qui s'effritent et qui s'effacent. Voilà, Voilà, et voilà. c'est pour ça que j'ai fait Sillage. Et je Sillage. te remercie d'avoir été avec moi dans cette bulle. C'était un vrai moment de bonheur. Écoute. Et merci à vous d'être avec nous dans Sillage. Merci à toute l'équipe de préparer ce podcast avec moi parce que voilà, c'est une grande joie. Si vous m'aimez, eh ben, vous vous abonnez et surtout vous partagez vos souvenirs olfactifs, vos voyages parfumés dans le temps, dans vos souvenirs chez papa, chez maman, à la campagne, avec nous, dans les commentaires. Moi, je les lis. Ça me fait du bien et puis comme ça, on en parle et on les partage. Merci Isabelle. Tu sais quoi? Non, je sais pas encore, tu vas me le dire. Tu es une nana magique. Voilà, au revoir Laurence.